Vous savez, il y a cette constante mathématique, un peu mystérieuse, qui semble apparaître absolument partout. On la retrouve dans les galaxies lointaines, mais aussi dans les plus grands chefs-d'œuvre de l'humanité. C'est un nombre qui a fasciné les penseurs depuis des siècles, une proportion que certains ont même qualifiée de divine. Alors la question est, simple au hasard, ou est-ce le signe d'un code bien plus profond? Allez, on va tenter de décrypter ce mystère ensemble. Oui, je sais, la question peut sembler un peu sortie de nulle part. Une galaxie, une carte de crédit et la Grande Pyramide? Sérieusement, qu'est-ce que ces trois choses si différentes en taille, en époque, en nature pourraient bien avoir en commun? Eh bien, la réponse c'est un nombre. Une seule et même proportion qui semble régir à la fois le cosmos, nos plus grandes créations et même notre quotidien. Alors commençons par lever les yeux au ciel, vers l'infiniment grand. Les astronomes ont remarqué quelque chose de fascinant. Les bras spiraux de galaxies comme la nôtre, ces immenses tourbillons d'étoiles, eh bien, ils ne s'enroulent pas n'importe comment. Ils suivent une courbe bien précise, une sorte de spirale logarithmique. C'est la toute première pièce de notre puzzle cosmique. Ok, on quitte le cosmos pour redescendre sur Terre. Et on remonte le temps, loin en arrière. Prenons des monuments incroyables, comme la Grande Pyramide de Gizeh. Quand on analyse ses proportions, on se rend compte que, non, ça ne peut pas être un hasard. Il y a quelque chose de calculé, une recherche d'harmonie visuelle qui traverse les millénaires. Et maintenant, penchons-nous sur la nature, juste sous nos yeux. Regardez bien le cœur d'un tournesol. La façon dont les graines sont disposées, ça forme des spirales qui s'entrecroisent. Et ça n'a rien de chaotique, bien au contraire. C'est une organisation mathématique parfaite, la meilleure façon possible d'occuper tout l'espace disponible. Et pour finir, la dernière pièce du puzzle. Une pièce qui est sûrement dans une poche ou un portefeuille en ce moment même. La forme de nos cartes de crédit. On pourrait penser qu'elle est arbitraire? Pas du tout. Alors, le lien entre une galaxie, une pyramide, un tournesol et cette carte? Eh bien, c'est lui, le fameux nombre d'or. Bon, maintenant que le décor est planté et que le mystère est là, il est temps de mettre les choses au clair. C'est quoi exactement ce fameux nombre d'or, qu'on appelle aussi phi? Alors, à la base, c'est une définition purement géométrique. Imaginez un simple trait, une ligne. On va la couper en deux, mais pas en son milieu. On aura donc un grand morceau et un petit morceau. Eh bien, on a trouvé le nombre d'or si le rapport entre la ligne entière et le grand morceau est exactement le même que le rapport entre ce grand morceau et le petit. C'est cette relation unique qu'on appelle la divine proportion. C'est ça qui crée cette impression d'harmonie visuelle presque parfaite. Et cette proportion, ce rapport, il correspond à un nombre. Un nombre très précis, c'est un nombre irrationnel, un peu comme le célèbre pi. Ça veut dire que ces décimales continuent à l'infini sans jamais se répéter. Pour faire simple, on l'arrondit souvent à 1,618. Et voilà, on a notre fameux phi. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il y a un moyen très simple de s'approcher de ce nombre. Ça passe par une autre star des maths, la suite de Fibonacci. Vous savez, cette suite où chaque nombre est la somme des deux qu'il précède. Eh bien, le truc, c'est que si on prend n'importe quel nombre de cette suite et qu'on le divise par celui d'avant, plus on avance, plus le résultat se rapproche de 1,618. C'est presque magique. Bon, maintenant qu'on sait ce que c'est, ce phi, allons voir où il se cache vraiment. Allez, c'est parti pour un petit tour d'horizon. On va voir où cette proportion se manifeste concrètement et on commence par les créations humaines, celles qui nous entourent au quotidien. Et en fait, si toutes ces formes nous semblent si familières, si justes, ce n'est pas du tout un hasard. Les designers le savent très bien et ils utilisent volontairement ce qu'on appelle le rectangle d'or pour créer des objets et des logos que notre cerveau trouve instinctivement équilibrés et agréables à regarder. Pensez-y, la carte de crédit standard, certains écrans larges et même les logos de marques hyper connues. C'est vraiment un outil de design incroyablement puissant. Mais ce qui est vraiment bluffant, c'est de voir à quel point cette idée a traversé le temps. Pensez-y. Plus de 4500 ans séparent la construction de la Grande Pyramide de Gizeh et celle de la Pyramide du Louvre. Et pourtant, on retrouve cette même recherche de proportion dans les deux. C'est comme un fil rouge esthétique qui traverse toute l'histoire de l'architecture. Ok, donc on l'a vu dans l'art, l'architecture, le design, mais l'influence de Phi va bien au-delà de ce que les humains ont pu créer. C'est comme si la nature elle-même l'avait adopté, comme un principe d'organisation de base, un plan directeur pour la vie. Et attention, dans la nature, la présence de phi, ce n'est pas juste pour faire joli, pas du tout. C'est avant tout une question d'efficacité pure et dure. Cet angle d'or, qui est directement dérivé du nombre d'or, c'est tout simplement la solution mathématique parfaite pour qu'une nouvelle feuille pousse sans faire d'ombre à sa voisine. En gros, c'est de la survie par les maths. Et cette tendance, on la retrouve vraiment à toutes les échelles du vivant.
Ça va de l'infiniment petit, les dimensions d'une spire de notre ADN par exemple s'en approchent de très près, jusqu'à notre propre corps. Les proportions idéales du corps humain, celles que les artistes cherchent depuis l'Antiquité, tournent autour de ce nombre. Et bien sûr, on en revient aux spirales du tournesol, qui sont, elles, un exemple quasiment parfait. Maintenant, parlons de l'exemple le plus célèbre, l'icône absolue. Si on demande de visualiser la spirale d'or, 9 fois sur 10, c'est l'image de la coquille du nautile qui vient en tête. C'est l'exemple classique qu'on voit partout. Mais voilà, en science, il faut toujours vérifier les faits, même les plus belles histoires. Alors, posons la question qui fâche. Est-ce que cette idée si souvent répétée est vraiment vraie? Est-ce que cette fameuse coquille de nautile est réellement une spirale d'or parfaite? Ou est-ce qu'on s'est un peu emballé? Eh bien, quand on sent les outils de mesure et qu'on analyse précisément la croissance des chambres de la coquille, le résultat est sans appel. Le ratio n'est pas de 1,618. Il n'est même pas proche. L'écart est énorme, souvent plus de 15%. Alors oui, c'est une très belle spirale, une spirale logarithmique, c'est certain, mais ce n'est pas une spirale d'or. Et ça, c'est une excellente leçon. Il faut toujours se méfier des idées reçues, même quand elles sont très très belles. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Qu'est-ce qu'on doit en conclure? Comment on interprète le fait que ce nombre soit si présent, mais en même temps pas absolument partout? En fait, on dirait que phi a deux visages. D'un côté, on a le visage humain. C'est un outil, un choix délibéré des artistes et des architectes pour créer quelque chose qui nous semble beau. Et de l'autre côté, on a le visage naturel. Là, ce n'est pas un choix, c'est une conséquence. C'est la solution mathématique la plus efficace qui apparaît spontanément pour résoudre des problèmes de croissance et d'organisation. Ce qui est vraiment important de retenir, c'est qu'il faut rester nuancé. Le nombre d'or, ce n'est pas une sorte de loi magique absolue qui contrôlerait l'univers. Pas du tout. C'est plutôt une tendance très forte, un modèle mathématique vers lequel la nature et aussi l'art semblent souvent converger. La réalité est toujours plus complexe, mais ça n'enlève rien à la puissance de ce modèle. Et au final, la grande question reste entière. Est-ce qu'on est en train de toucher du doigt un code fondamental de l'univers, une sorte de signature mathématique cachée dans la trame de la réalité? Ou bien est-ce que tout ça, c'est juste notre cerveau qui est une machine incroyable à détecter des motifs, qui trouve un sens et une beauté dans les solutions élégantes que les maths et l'évolution ont fini par produire? La vérité, elle se trouve probablement quelque part entre les deux.